Et salut à tous les amis, on est de retour. Ça fait trop plaisir de refaire une vidéo pour vous après cette petite absence. Bon voilà. En tout cas, vous avez été nombreux à nous dire mais où vous êtes, où sont les vidéos? Et bien aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qu'on prépare? On prépare un super gratin de bananes jaunes. Et oui, encore une recette qui vient de chez nous, ça quand même, hein, parce que nous on adore manger les bananes jaunes, bananes plantains. Hein. Et du coup, bah, on va vous proposer cette recette. Et puis j'ai envie de dire que... Let's go hein. Allez. Alors pour ce gratin de bananes jaunes, nous aurons besoin donc de 6 bananes jaunes, donc bananes plantains, de purée de piment végétarien, de lardons, de persil, de crème fraîche, d'un oignon nouveau, de gruyère râpée et évidemment du sel et du poivre. Bon alors pour ceux qui ne savent pas, en fait un oignon nouveau c'est ça ressemble à ça. Et en fait du coup on utilise ça parce qu'en fait on n'a pas de cive comme chez nous. Donc en fait ça fait un peu les deux, c'est-à-dire que ça fait une partie oignon et ça fait une partie cive, c'est un peu un mélange des deux. Mais si jamais vous avez de la cive, ben vous pouvez remplacer par de la cive et des oignons. Ou bien sinon vous avez ça, ben vous prenez ça, ça fait un peu le guise des deux quoi. Voilà. Pas qu'à faire. Alors, quelle est la première étape pour ce petit gratin? Alors tout d'abord, la première étape, c'est qu'on va s'occuper évidemment des bananes plantains du coup. Ok. Alors tout d'abord, donc nous on a déjà coupé, donc on coupe les extrémités donc, de la banane plantain. Évidemment, toujours les laver avant, c'est mieux, du vinaigre, etc. Et ensuite, on va tout simplement couper les bananes en deux, comme ceci. On laisse la peau. Voilà. Ensuite, on va mettre tout ça au feu, directement dans de l'eau qu'on va mettre à bouillir. Donc, hop, on met ça. Donc, l'eau est déjà chaude, hein, elle ne bout pas forcément tout de suite. Et on met tout de suite les bananes plantains à cuire. Donc, dans une eau que j'ai pas mis de sel, hein, pas du tout de sel. Et on recouvre le tout. Donc après une quinzaine de minutes, les bananes seront prêtes. Donc je récupère mes bananes, hop, avec un petit écumoire. Hein. Donc en fait, vous saurez que la banane sera prête une fois que quand vous avez percé la banane, en fait, le couteau va rentrer sans résistance. Et ce sera pas dur du tout, du coup la banane sera cuite. Alors, une fois que les bananes sont cuites, quelle est la prochaine étape? Bon, on va tout simplement retirer la peau, hein. On attend que les bananes sont moins chaudes, comme ça nous permettra également de mieux les manipuler, j'ai envie de dire. Et on retire tout simplement la peau, hop, comme ça. On va tout simplement faire des rondelles avec nos bananes, comme ça, hop, on coupe assez grossièrement. Hein. Moi j'adore quand on ressent bien, vous voyez les morceaux de banane, voilà le tout, c'est pas d'avoir une bouillie dans la bouche non plus. Donc là je vais tout simplement prendre une petite cuillère à soupe de beurre, je vais mettre tout ça, hop. Là je vais rajouter également un petit peu d'huile, donc l'huile ça va permettre que le beurre ne brûle pas. Donc j'ajoute mes oignons nouveaux que j'ai émincés, hop, comme ça dans la casserole, et je remue. Voilà, là, qu'est-ce que ça sent bon tout ça. Donc là, je rajoute tout de suite mes lardons. Et je fais revenir le tout ensemble. Donc là, en fait, le feu, je le mets pas au max parce que je veux pas non plus que tout brûle. Hein. Je rajoute un peu de poivre. Donc là, maintenant que mes lardons sont bien revenus, je vais rajouter une petite cuillère à café de purée de piment végétarien. Si vous avez du piment végétarien frais, c'est encore mieux, franchement, n'hésitez pas. Le piment végétarien, ça donne tellement une odeur exquise, les gars, c'est incroyable. Et le goût aussi, franchement, ça change tout dans un plat. Donc là, on va rajouter les 30 centilitres de crème fraîche. Voilà, comme ça, là, maintenant, toutes les épices vont voir bien infuser dans la crème fraîche. Un délice. Donc là, j'ai rajouté également un petit peu d'ail en poudre. Vous pouvez bien évidemment ajouter de l'ail frais, c'est toujours mieux. Là, j'utilise ça parce que j'avais pas d'ail frais du coup. Ensuite, dans votre petite crème, vous mettez un peu les épices que vous voulez. Franchement, le but, c'est de donner le plus de goût, un maximum de goût à votre crème parce qu'en fait, c'est ce qui va vraiment donner tout le goût. Et donc, vous ajoutez vos petites épices et voilà. Quoi. Je vais rajouter un petit peu de persil frais haché. Hop, voilà la préparation. On remue tout ça. Donc là les gars, j'éteins le feu. Je prends ma préparation. Et je rajoute tout simplement les bananes qu'on avait coupées tout à l'heure dans la préparation. Hop. Et on remue. Waouh. Franchement, les bananes plantains, c'est tellement bon. Un petit secret que je vais vous donner, c'est que si jamais vous mettez une petite pincée de muscade, les gars, ça va relever le goût de tout ça. Ça va être un délice. Mouah. Et donc là, je rajoute un petit peu de gruyère râpée également dans la préparation. Ça, c'est parce que on est aussi un petit peu gourmand, hein, on vous l'avoue. Bon, vous nous connaissez, hein. Et là, maintenant, c'est maintenant qu'on va rajouter un petit peu de sel. Parce que comme il y a les lardons, tout ça, c'est pour ça que je préfère goûter toujours à la fin. Pour voir s'il manque un petit peu de sel, là, je rajoute un peu.
Voilà. Wow, regardez comment ça a l'air bien gourmand là déjà. J'ai juste envie de plonger ma cuillère dedans pour goûter. Et maintenant on va mettre tout ça dans un petit bol pour mettre à gratiner. Là. Là. Comme ça. Hashtag Cyril Lignac. Tous en cuisine. Là. 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 Vous voyez? Vous voyez? Donc on étale bien notre petit gratin. Hein. Hop. Maintenant là, on va rajouter le gruyère râpé au-dessus, comme ça. Pour que ça puisse gratiner au four, gentiment. Alors, à combien tu mets ton four? Alors on va mettre ça à 230 degrés, on met ça au max et on met ça vraiment sur la position haute. Parce que là en fait tout est déjà cuit dans le gratin. Là ce qu'on veut vraiment c'est gratiner le fromage uniquement. Donc on met ça au max pour que ça puisse gratiner. Voilà, voilà, regardez-moi comment ça a tout grandi. Oh là là, ça a l'air trop juteux. Donc là on va faire une belle petite part de ce gratin. Oh là là, regardez-moi ça là. Bien gratiné comme il faut. Nous, on l'a accompagné avec un magret de canard, mais les gars, vous pouvez mettre avec ce que vous voulez, la viande que vous voulez. Alors, j'ai hâte de goûter ça. Alors, c'est parti, on va te faire goûter ce petit gratin de banane jaune. Ouais, c'est trop bon. Trop bon. Bon les gars, comme d'habitude, si la recette vous a plu, n'hésitez pas à la refaire chez vous. À nous dire si ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Abonnez-vous si vous aimez ce type de vidéo. Comme d'habitude, on active la petite cloche. Et les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Vous connaissez déjà Sapetox. Allez, tchuss. Take it to them,